Bonjour à toutes et à tous, ça fait 15 jours que je vous rabâche que j'ai un gros colis à vous montrer, qu'il est super, qu'il est extraordinaire. Et bien voilà, ça y est, je l'ai et on va le déballer de suite. Donc c'est parti, je suis trop pressée de vous le montrer. Tada! Une mini borne d'arcade Space Invader. Alors, vous l'aurez bien compris, c'est juste un indice pour le plus gros colis. Je vous laisse deviner. Nous voici à l'extérieur, donc on va chercher le gros colis cette fois-ci à 1 heure de chez moi dans un jouet club. Vous avez un peu deviné ce que c'est? C'est parti. Hadouken! Alors, vous avez une idée? Allez, un indice de plus. Tout le monde a deviné, je suis allée chercher une arcade. Mais quelle arcade? L'arcade Street Fighter 2. Alors, pour la petite histoire, la borne est affichée à 599,99 € dans tous les jouets club. Moi, je l'ai eu pour 300 €. Vous comprendrez pourquoi j'ai couru de suite après. Ceci dit, les soldes arrivent vers le 12 juillet. Pourquoi pas vérifier dans votre jouet club si une promo comme celle-ci se fera ou pas. Je dis ça, je dis rien. Alors, comme vous voyez, c'est une arcade one-up, superbement floquée, champion édition Street Fighter 2. Alors aussi, elle fait 1,22 m, voici pourquoi je l'ai prise aussi. Elle est petite, ça va très bien dans une game room, ou si vous aimez bien les consoles et que vous voulez un style arcade, ça va très bien. Et ça fait un joli élément de décoration dans votre salon même. C'est un écran LCD 17 pouces. La bête est alimentée par du 12 volts. Elle est très facile à monter, 1 heure et demie de montage. Vous voyez que les finitions sont quand même très bien. Je vous parlerai des finitions du panel un peu plus tard. Mais après, le flocage, moi je le trouve très simple mais super joli. Noir laqué comme ça. Donc c'est une borne pour 2 joueurs. Je vais pouvoir lancer des Hadouken à tout le monde. Alors comme vous pouvez le voir, on a rehaussé l'arcade nous-mêmes vite fait. Alors, il existe des rehausseurs one-up à 70 € en moyenne pour des planches de 30 cm de haut, ça pique. Donc, autant se le faire soi-même. Au moins, c'est à votre taille et en se débrouillant bien, vous pouvez faire un truc sympa et modulable à votre taille ou aux différentes personnes que vous avez dans votre famille. D'ailleurs, si vous avez rehaussé vous-même déjà votre arcade, ça serait bien de le faire partager en commentaire sur la vidéo. Donc, comme vous voyez tout autour de l'écran, vous avez les personnages de Street Fighter avec Capcom, le concepteur de Street Fighter. Vous avez pour le panel, pour l'allumer tout simplement on, off. Pour le son, 3 possibilités, pas de son, son moyen et son fort. Voilà, donc pour la vidéo, on va couper. Donc un joueur, 2 joueurs. Pour le joystick, ce qui est super sympa, vous pouvez bien aller dans les diagonales pour faire les coups spéciaux.
Vous avez 6 boutons, donc les 3 boutons du haut, c'est pour les coups de poing. Donc c'est coup de poing tout court. Pour jab, strong, c'est un coup de poing fort. Et pour fierce, c'est un coup de poing féroce. Pour ceux du bas, c'est les coups de pied. Donc coup de pied court, coup de pied vers l'avant et coup de pied retourné. Tout simplement. Alors, toujours Capcom marqué aussi sur le panel. La sortie de son qui se trouve ici. Voilà. Donc, pour les finitions du panel, je vous en ai parlé un peu plus tôt. J'aurais aimé peut-être un plexi qui vient recouvrir pour éviter les griffures qui pourraient se produire au fil des jeux. Mais sinon, toujours de belles finitions dans l'ensemble. Alors aussi, petit conseil au niveau de la visserie, là qu'elle se voit bien sur le panel. Alors, ne la serrez pas fort fort. Parce que sinon, ben, c'est pas du chêne, hein, le bois, donc il va casser. Donc nous, on l'a serré un minimum pour que ça tienne, que ça ne bouge pas. Mais ne la serrez pas beaucoup à la maison. Donc, pour vous dire aussi, cette arcade, elle est résistante parce qu'on l'a testée, bien sûr, avec mon mari et surtout avec les enfants qui appuient assez fort sur les boutons. Il y a un bon retour de joystick, comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est du bon matériel, malgré que ça soit considéré comme une mini arcade. Donc pour les jeux, vous en avez 3 de Street Fighter 2. Donc on va passer par le premier, le Champion Edition. Donc vous voyez, vous prenez vite le coup pour les boutons, malgré la notice en anglais. Donc vous avez les 12 personnages de base avec Ryu et Ken, les plus connus. Vous avez 12 styles de combat et les différents pays avec la jolie musique de Street Fighter. Vous avez aussi des objets à casser dans le jeu. Donc il y a Street Fighter 2 New Challenger. Donc là, vous allez voir, on a 4 personnages de plus. Donc on a Hawk, Fei Long, DJ et Camille, qui sont les 4 qui se rajoutent aux 12 autres. Toujours pareil, vous avez les pays. Toujours la même musique qui est super. Alors, pour sortir du jeu, vous voyez, vous appuyez sur le bouton un joueur pendant 5 secondes et ça vous remène, voilà, sur les 3 jeux. Donc, on va essayer Street Fighter 2 Turbo. Donc, celui-ci, vous avez toujours les 16 personnages. Le graphisme a changé et comme vous pouvez l'entendre, la musique aussi. Donc, moi, je préfère la vraie musique de Street Fighter, pas celle-ci. Et ce qui change dans celui-là, c'est que vous avez une jauge pour le super, le coup spécial. Et bon, vous voyez que les graphismes ont quand même un peu évolué. Alors, que dire de plus sur cette arcade? Que OneUp a fait quand même du très bon boulot. Pour des néophytes qui commencent dans le monde de l'arcade ou pour quelqu'un qui veut un style rétro gaming dans son salon, c'est l'arcade à prendre. Je sais aussi pour les plus expérimentés que l'on peut modder apparemment cette arcade et mettre plusieurs jeux autres que Street Fighter. Donc je vous laisserai regarder certaines chaînes YouTube qui apparemment montrent comment faire. Pour ceux qui n'aiment pas Street Fighter ou qui ne sont pas très fans de l'arcade Street Fighter, je sais qu'il existe des arcades Pac-Man dans le même style, Star Wars. Donc ça, vous le trouverez sur le site de OneUp. Chose promise, chose due,
on va passer au tirage au sort pour gagner les mini-figurines d'ici Lego que je vous avais promis la semaine prochaine. Alors, les voici. Les 3 petits sachets. On va chercher la main heureuse. La main heureuse est là. Allez, on mélange bien. Comme la dernière fois. On me donne le papier. Allez, merci. Et le gagnant est, roulement de tambour, Christophe Canac. Bravo à toi. Je rentrerai en contact avec toi pour les mini-figurines, pour te les envoyer. Bravo encore. Merci à tous ceux qui ont participé. Vous avez été encore plus nombreux que la dernière fois pour tenter de gagner les petits goodies, les petits cadeaux que j'offre. Donc bien sûr, on continuera ces petits tirages au sort. Il n'y a pas de souci, ça me fait toujours plaisir de vous faire plaisir. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez les vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'est cette grosse borne d'arcade. Pour les prochaines vidéos, je ferai sûrement sur le ticket Gold de Jurassic Park. Donc vous le verrez. Par contre, pour moduler avec ma vie professionnelle et quelques petites choses personnelles, où on va réduire le temps des vidéos, ou on va en faire une tous les 15 jours. Voilà, jusqu'à temps qu'on revienne à un rythme normal, c'est-à-dire une vidéo toutes les semaines. Mais vous inquiétez pas, les petits concours et les petits cadeaux seront là. Félicitations à Christophe Canac et merci à tous les participants du concours et à tous mes abonnés. Merci, au revoir, à bientôt.